En fait, le mobile de la formation était basé sur la capacitation de membres du conseil, parce que nous nous sommes dit en tant que ministère, les membres du conseil doivent savoir c'est quoi l'organe conseil, différemment de la conception qu'a les autres jeunes qui n'évoluent pas dans ce cadre. Le conseil est différent d'une association des jeunes. Le conseil, au contraire, gère toutes les structures des jeunes, coordonne, oriente et formule des avis et recommandations à soumettre auprès de l'autorité publique pour le développement économique, social et culturel de la jeunesse au travers différentes activités. Et cette activité ou bien ces activités, c'est toute une série qui devoir commencer, être continuelle, pas seulement avec le ministère, mais avec d'autres partenaires pour arriver à capaciter les membres du conseil, parce que si le conseil est bien outillé, toutes les structures des jeunes, toutes les associations des jeunes vont se mettre sur la bonne ligne. Et le développement devra en dépendre là-dessus. Les points clés par rapport à cette formation, il a été question d'abord que l'on sache c'est quoi un conseil, qui est une structure fédératrice de toutes les associations des jeunes, un organe technique du ministère de la jeunesse. Et dans cette thématique, nous avons eu à développer les points liés à la mission du Conseil de la jeunesse au travers de ces missions. Nous avons également parlé du rôle que doit jouer chaque organe membre du Conseil, parce que avec la nouvelle loi, nous avons 3 organes. Nous avons l'Assemblée générale, nous avons le bureau et le comité de contrôle et suivi. Doit jouer valablement son rôle afin que les jeunes bénéficient d'un accompagnement digne du conseil, qui est leur encadreur. Nos impressions sont bonnes. Vous êtes sans ignorer que ce lancement d'ateliers de formation s'inscrit dans notre programme de 100 jours, où nous avons prévu, parmi les axes prioritaires, il fallait renforcer le Conseil provincial de la jeunesse en capacitation sur le plan organisationnel, fonctionnel et même financier. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le début de cette série de formations. Nous sommes tellement contents et nous espérons que prochainement, nous allons bien sûr bâtir cette jeunesse sur les lignes qu'il faut. Bien sûr, il y a ceux-là qui pourraient se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par le ministère? Certains voudraient que les facilitateurs jouent soit celui qui est dans la neutralité. Bien sûr, nous avons préféré commencer par l'institution qui a créé le conseil. C'est le ministère qui a créé le conseil de la jeunesse. Il est censé d'abord être le premier à savoir la philosophie, la nature juridique et les missions dévolues au conseil. Et c'était ça le sujet sur lequel notre facilitateur nous a formés. Et prochainement, toujours dans le cadre de 100 jours, nous allons pouvoir organiser d'autres formations en optant pour d'autres formateurs, des humanitaires ou d'autres personnalités publiques qui pourront nous capaciter sur différentes thématiques. Vous êtes sans ignorer que le savoir-faire, c'est au fait ça le cheval de bataille dans la gouvernance de cette structure. Et dès lors qu'on ignore, dès lors qu'on n'a pas suffisamment la connaissance sur le savoir-faire, on risque d'aller à l'encontre de missions qui sont dévolues à ces structures. Donc le renforcement des capacités nous paraît tellement important parce qu'il est là, en train de nous abreuver sur le savoir-faire et que nous puissions poser tous nos actes qui sont circonspects dans les missions qui sont reconnues par les lois et règlements régissant le Conseil.